Donc, rebonjour. Fait que maintenant, si je continue, je vais juste revenir parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit tantôt, pourquoi que les unités ne sont pas importantes. Parce que des joules sur des joules, ben, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait plus d'unités. Fait que c'est pour ça qu'une fois que je prends ma fraction fois 100, ben, je me ramasse avec un pourcentage. Même chose ici, même si je suis en kilojoules, ça ne vaut pas la peine de le transformer parce que des kilojoules sur des kilojoules, ben, encore une fois, je vais être correct, je vais pouvoir arriver en pourcentage. L'important, c'est juste que tu aies 2 fois les mêmes unités. Là, on arrive avec un numéro, justement, que le rendement y est donné. Tu vois qu'à chaque fois, je ne récupère pas la formule au complet parce qu'elle est trop longue à écrire, premièrement. Puis, je trouve que c'est un cas qui est un petit peu plus... C'est un petit peu plus facile d'utiliser la logique. Fait que là, on dit, bon, tu as un élément chauffant qui possède un rendement énergétique de 60 % s'il consomme 200 joules par seconde. Donc, ça, c'est sûr que c'est ton énergie consommée. Par contre, on donne une unité qui est en joules par seconde. Fait que c'est clair qu'il va falloir que tu te débarrasses de tes secondes. Ensuite, on te demande, c'est quoi l'énergie qui va être, dans le fond, ça va correspondre à combien d'énergie thermique après 1 heure? Bien, naturellement, si je te dis que je consomme tant d'énergie, bien, mon énergie thermique, elle va correspondre à quoi? Bien, à mon énergie utile. Fait que c'est ça que je cherche. Bon. Fait qu'on dit après 1 heure. Fait que ton 1 heure, c'est ton delta T. 1 heure, tu sais que c'est 60 minutes, puis dans chaque minute, 60 secondes. Fait qu'on se ramasse avec 3600 secondes. Donc, on va transformer ça en joules, puis on va se ramasser avec 720 000 joules. Tu sais comment que j'aime pas ça quand on se ramasse avec des gros chiffres comme ça, fait que moi, je le mets en notation scientifique. 7,2 fois 10 à la 5 joules. Bon, maintenant, là, il va falloir que j'isole mon énergie utile dans ma formule. On sait que la formule, normalement, c'est rendement qui va être égal à E utile sur E consommé fois 100. Comme ton rendement il est déjà en pourcentage, tu ne t'occuperas pas de ça. Toi, ce que tu cherches, c'est l'énergie utile. Fait qu'on s'entend que c'est comme si on pouvait faire rendement fois l'énergie consommée qui va me donner mon énergie utile. Façon d'y aller un petit peu plus rapide, puis que ça revient exactement la même chose. C'est-tu logique qu'un pourcentage d'énergie consommée me donne mon énergie utile? Ben oui. Ça, c'est ce que je te conseille toujours de vérifier dans ta tête parce que, comme je te dis, cette partie-là, ça va utiliser pas mal la logique. Fait que là, ben, si je cherche l'énergie utile, ben, je vais aller chercher 60 % de mon 720 000 joules, donc de 7,2 fois 10 à la 5 joules. Puis c'est là que je le retrouve mon pourcentage. C'est pour ça que je ne l'utiliserai pas 2 fois. Fait que l'énergie utile, bien 60 % de ça, je vais commencer avec 432 000 joules. Ou encore 4,32 fois 10 à la 5 joules. C'est bon pour ça? Bye!